Mesdames et messieurs, le vice-gouverneur de province, je vous prie respectueusement de prendre place. Merci, chers amis de la presse. Excellence, Madame le gouverneur de la province du Lualaba, ici représenté par son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de province, avec l'expression de ma plus haute déférence. Honorable Président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, ici représenté par l'honorable vice-président de l'Assemblée provinciale. Honorable membre du bureau de l'Assemblée provinciale du Lualaba, honorables députés provinciaux, Monsieur le ministre provincial en charge des Finances ici représenté, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial du Lualaba, Messieurs les membres du comité provincial de sécurité, Monsieur le maire de la ville de Kolwezi, Madame le bourgmestre de la commune de Dilala, Messieurs et Madame les conseillers communaux, Mesdames les chefs secteurs de Luilou et Loufupa ici représentés, Monsieur le directeur des impôts du Lualaba, Mesdames et Messieurs les chefs de division provinciale, Mesdames et Messieurs les directeurs provinciaux, Mesdames et Messieurs de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants et responsables des entreprises publiques, privées, minières, banques et autres de la province du Lualaba, Mesdames et Messieurs les cadres et agents de la direction provinciale des impôts du Lualaba, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs. La grande place de la Poste dans la ville de Kolwezi, province du Lualaba, accueille ce jeudi 9 juillet 2026 la cérémonie du lancement officiel de la vente des vignettes exercice 2026 sous le haut patronage de son Excellence Madame le gouverneur de la province du Lualaba, ici représenté par son Excellence Monsieur le vice-gouverneur de province. Excellences honorables, Mesdames et Messieurs distingués invités, votre présence à cette activité manifeste votre soutien direct à l'autorité provinciale dans son élan de développement de la province du Lualaba, porté par la mobilisation et la maximisation des recettes fiscales de notre province. Il s'y est de rappeler qu'à l'issue de cette cérémonie, tout paiement de ce jour dédié au lancement s'effectuera sur place auprès du guichet de la FBN Bank. Le programme, à l'occasion de la cérémonie de ce jour, prévoit les étapes ci-après. Hymne national. Nous aurons également un interlude, mot de bienvenue du directeur des impôts du Lualaba, mot de circonstance du ministre provincial en charge des finances ici représenté, et enfin, allocution de son Excellence Madame le gouverneur de province, ici représenté par son Excellence Monsieur le vice-gouverneur de la province du Lualaba. Après cette allocution importante, nous passerons directement à l'achat symbolique de la vignette exercice 2026 par les différentes personnalités. Après les différentes personnalités qui serviront d'exemple, nous allons également inviter nos convives de manière particulière à procéder également à l'achat de la vignette exercice 2026. Hymne national, fin de la cérémonie. Après l'annonce du programme, avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de la province du Lualaba, le protocole d'État nous invite respectueusement à l'exécution de l'hymne national. Hymne national.
Merci, je vous prie humblement de vous rasseoir. Avec la permission de son Excellence, Monsieur le Vice-Gouverneur de la province du Lualaba, le protocole invite respectueusement Monsieur le Directeur des impôts du Lualaba afin de prononcer son mot de circonstance. Monsieur le Directeur. Excellence, Madame le gouverneur de la province du Lualaba, ici représenté par son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de province du Lualaba. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, ici représenté par le vice-président de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Honorable membre du bureau, Excellence, le ministre provincial en charge des Finances, ici représenté, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité provincial du Lualaba, Monsieur le maire de la ville de Kolwezi, Mesdames et Messieurs les bourgmestres de Manika, d'Ilala et Fungourmé, Mesdames et Messieurs les directeurs provinciaux, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les chefs de division, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Monsieur le Président des corporations des propriétaires des véhicules en transport, des motards, des chauffards, j'ai cité Aprovetrans, KMCTL, ASECO, MUC, etc. Cadres et agents de la direction des impôts du Lualaba. Distingués invités, en vos rangs, grades et qualités respectifs, tout protocole observé. Mesdames et Messieurs, avant toute chose, je lève mes yeux vers le Très-Haut, maître des saisons et des circonstances, pour lui exprimer ma profonde gratitude d'avoir rendu possible cette grande rencontre. Cela étant, je tiens à vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à cette cérémonie pleine de sens, tant pour l'agrandissement progressif de l'assiette fiscale que pour la sensibilisation au civisme fiscal. Il m'est particulièrement agréable de saluer le leadership inspirant de son Excellence Madame Fifi Masuka Saini, gouverneure de province. Excellence, votre impulsion constante et votre soutien indéfectible envers la direction des impôts du Lualaba, DIL, constituent le véritable carburant de notre administration fiscale. Grâce à votre vision et à l'accompagnement technique de son Excellence, Monsieur le ministre en charge des Finances, nous parvenons à maximiser la collecte des ressources locales. Ce sont ces mêmes ressources qui permettent, entre autres, d'exécuter avec brio le programme de reconstruction nationale édicté par le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends un hommage des plus déférents. Regardons autour de nous, Mesdames et Messieurs, comment ne pas saluer la métamorphose concrète du Lualaba sous cette gouvernance d'exception. Grâce au pragmatisme rigoureux de son Excellence Madame le Gouverneur, notre province est devenue le chantier exemplaire d'une modernisation sans précédent. Pour ce leadership bâtisseur, ce courage politique et ces réalisations palpables qui font la fierté de chaque Lualabé, je vous invite très respectueusement, distingués invités, à saluer par des chaleureux applaudissements la vision de son Excellence Madame Fifi Masuka Saini, ainsi que tout son gouvernement. Merci.
Excellence Madame le Gouverneur, ici représenté par Son Excellence Monsieur le Vice-Gouverneur, distingués invités, pour comprendre pleinement la portée de l'acte que nous posons ce jour, il convient de dépasser la conception classique du professeur Gaston Diese, qui définissait l'impôt comme une simple contribution pour couvrir les charges publiques. Les théories économiques modernes, portées par John Maynard Keynes, nous enseignent que le prélèvement fiscal est bien plus que cela. C'est le levier dynamique par lequel l'autorité publique stimule l'économie et transforme la société. Selon cette approche, l'impôt est le moteur indispensable des grands investissements. Sans fiscalité forte, il n'y a pas d'infrastructure d'envergure, pas de routes modernes, pas de ponts, ni de sécurité routière. Payer sa vignette 2026, c'est précisément l'illustration parfaite de ce levier économique pour continuer à bâtir le Lualaba de demain. Sur le plan légal, notre action repose sur des piliers juridiques solides. Le titre 3 de l'ordonnance loi numéro 69-006 du 10 février 1969, ainsi que l'ordonnance loi numéro 88-029 du 15 juillet 1988 régissant la taxe spéciale de circulation routière. Ce cadre législatif impose à chaque propriétaire d'obtenir et d'arborer visiblement sur son pare-brise ce macaron fiscal, preuve tangible de sa contribution citoyenne. Rappelons que la loi numéro 004/2003 du 13 mars 2003, en son article 7, soutenu par l'édit numéro 037 du 27 novembre 2025, encadre la procédure. Elle stipule que tout assujetti doit obligatoirement souscrire une déclaration spécifique pour chaque engin avant sa mise en œuvre en circulation. Qu'il s'agisse d'un véhicule de transport ou privé, d'une moto ou d'un tricycle à usage commercial ou non, dès qu'un moteur fournit l'énergie nécessaire au déplacement sur la voie publique, l'obligation fiscale est activée. Excellences, honorables, Mesdames et Messieurs, pour cette édition 2026, nous avons rationalisé le parcours de l'usager pour le rendre plus fluide. Le mécanisme fiscal congolais étant basé sur la bonne foi et la déclaration. 1. L'assujetti se présente dans l'un de nos centres de perception de la province, muni de sa carte rose ou de son volet jaune authentique. 2. Après analyse de conformité par nos agents, une note de taxation est immédiatement émise. 3. Le versement des droits s'effectue auprès des guichets de notre institution financière partenaire, au numéro du compte et nom de la banque renseignée sur la note de taxation. 4. Sur présentation du bordereau d'encaissement libératoire, la vignette 2026 est instantanément délivrée. Cette vignette, qui vous est délivrée au-delà de son rôle symbolique, est un levier crucial pour le développement de nos infrastructures locales. Une exigence fiscale doit être rappelée ici. Le paiement des exercices passés est un verrou obligatoire avant d'obtenir la nouvelle vignette. Nous ouvrons de nouveau ce jour une fenêtre de civisme fiscal et de paiement volontaire. Toutefois, sous l'autorité de Son Excellence Madame le Gouverneur et du ministre ayant en charge des Finances, je précise qu'à la clôture de cette campagne, les services de la Direction des impôts du Lualaba déclencheront une opération de recouvrement forcé. Cette opération couvrira les exercices non apurés de 2022 à 2025 ainsi que l'année en cours. Les contrevenants s'exposeront alors à des lourdes pénalités et aux majorations prévues par la loi, pouvant aller jusqu'à la mise en fourrière des véhicules non en ordre.
J'assiste malheureusement à d'innombrables appels téléphoniques et des va-et-vient massifs dans nos bureaux pendant la période de recouvrement forcé. C'est ici l'occasion et le moment de nous épargner mutuellement de ces multiples désagréments en vous acquittant volontairement, dès maintenant et ici, de cette obligation citoyenne. Excellences, honorables députés, distingués invités en vos rangs, grades et qualités respectifs, tout protocole observé, la vignette automobile constitue l'un des 4 piliers de notre architecture fiscale locale. C'est pourquoi la Direction des impôts du Lualaba, DIL en sigle, tient à mettre à profit cette tribune pour mener une action de sensibilisation d'envergure visant à susciter une prise de conscience accrue et indispensable sur les 3 autres impôts provinciaux majeurs. 1. L'impôt sur les revenus locatifs, IRL. Il est inadmissible que des propriétaires des maisons, des villas et des bâtiments commerciaux perçoivent régulièrement leur loyer, mais choisissent délibérément de priver la province de sa quote-part légale. J'invite ainsi donc tous les assujettis ou redevables de s'acquitter de leurs devoirs civiques quant à ceux. 2. L'impôt foncier, IF. Posséder une concession, un terrain ou un immeuble dans cette province est un privilège qui s'accompagne d'un devoir républicain. Cet impôt doit être payé spontanément sans attendre la contrainte. 3. L'impôt sur la superficie des concessions minières. J'en appelle ici à la responsabilité sociétale et légale des grands opérateurs miniers. Vous qui exploitez le riche sous-sol du Lualaba, vous devez vous acquitter de cet impôt sur vos superficies de concession. C'est une obligation stricte pour participer légitimement à la reconstruction de l'espace qui génère vos profits. Que vous soyez bailleur, grand opérateur minier, propriétaire d'un titre foncier, d'un véhicule, d'une moto ou d'un tricycle, la prospérité de la province du Lualaba dépend de vos acquittements quant à ceux. Permettez-moi de clore mon propos par ces 4 convictions fortes. Le patriotisme provincial s'exprime par l'acte de payer son impôt. Financer son impôt, c'est poser une pierre sur l'édifice du développement du Lualaba. Le civisme fiscal n'est pas une option, c'est une obligation des citoyens responsables. S'acquitter de sa vignette, de son impôt, est un devoir sacré non négociable. Que vive la direction des impôts du Lualaba, que vive la province du Lualaba, que vive la République démocratique du Congo, que la bénédiction divine accompagne nos efforts conjugués. Je vous remercie. Nous remercions très sincèrement Monsieur le directeur provincial des impôts du Lualaba pour son mot de circonstance à cette occasion. Le protocole a le privilège d'inviter ensuite le ministre provincial en charge des Finances, ici représenté par son directeur de cabinet pour sa prise de parole. Mot de son Excellence, Monsieur le ministre provincial en charge des Finances.
Honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, ici représenté par l'honorable vice-président, Excellence, Madame le gouverneur de province, ici représenté par son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur, honorables membres du bureau, honorables députés provinciaux, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, Messieurs les membres du Conseil de sécurité, Messieurs le directeur des impôts du Lualaba, Messieurs les directeurs de recettes non fiscales du Lualaba, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, qu'il me soit permis, avant toute chose, de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue dans ce cadre à l'occasion de la cérémonie du lancement de la vente des vignettes automobiles de l'exercice 2026. La mission de mobilisation de recettes sans cesse accrue dévolue au secteur des finances constitue l'un des piliers principaux du programme de la gouvernance de son Excellence, Madame le gouverneur de province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, tel que traduit dans le plan quinquennal 2024-2028, qui s'inscrit dans la droite ligne de la vision de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à qui nous rendons les hommages les plus déférents pour sa lutte inlassable pour la pacification du pays et ses réformes novatrices dans le cadre de la diversification et de la stabilisation de l'économie nationale. Conformément aux dispositions de l'article 174 de la Constitution de la République démocratique du Congo, tel que modifié à ce jour, l'impôt est légal et son paiement est une obligation citoyenne à laquelle nul ne saurait déroger, hormis les exemptions fixées par la loi. À travers sa fonction financière, l'impôt est un levier important sans lequel aucune action publique n'est possible. L'impôt est donc le nerf de l'État, pourrais-je paraphraser une citation antique célèbre du philosophe romain Cicéron. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, depuis son avènement à la tête de la province du Lualaba, son Excellence, Madame le gouverneur de province, a fait de la mobilisation de recettes propres un axe prioritaire en matière de gestion des finances publiques, comme en témoigne leur progression exponentielle qui a atteint 88,70% de réalisation pour l'exercice budgétaire 2025. Cette politique axée sur des convictions est un engagement toujours renouvelé qui nécessite l'accompagnement de tous les assujettis dans la province en vue de maintenir, de consolider et de booster davantage l'élan de développement. En effet, il est indéniable que c'est seulement à travers les impôts, les taxes, les droits et autres redevances que la province peut planifier son développement avec efficacité et efficience. Pour mémoire, la population de la province du Lualaba était témoin de l'inauguration il y a peu de plusieurs ouvrages par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dont les travaux étaient financés dans la quasi-totalité en fonds propres grâce aux recettes provenant des impôts, taxes, droits et autres redevances dues à la province. Par conséquent, l'effort de mobilisation des ressources doit être maintenu, poursuivi et décuplé en vue d'atteindre les minimums légaux requis, voire davantage dans le cadre des assignations budgétaires. S'il est vrai que le ministère des Finances en est le catalyseur, il reste tout autant, voulais-je dire, avéré que tous les secteurs, sans distinction aucune, ont l'obligation de résultats pour permettre à la province d'avoir les moyens de sa politique. Dans cette perspective, j'invite la population vivant dans la province du Lualaba, et particulièrement les détenteurs de véhicules automoteurs, à faire preuve de civisme fiscal et de responsabilité citoyenne en se présentant volontairement au guichet unique habituel de vente des vignettes afin de s'en procurer, et ce,
en vue de participer à l'effort collectif du financement de l'action publique, dotant ainsi l'exécutif provincial des moyens nécessaires de sa politique. La cérémonie de ce jour concerne le lancement de la vente de vignettes pour des véhicules automoteurs ainsi que des plaques minéralogiques de motos. Ceci concerne tous les propriétaires, personnes physiques et ou morales, de véhicules, camions, remorques, bus, tracteurs, motos et tricycles. À cet effet, je rappelle à Monsieur le directeur des impôts du Lualaba, en sa qualité d'acteur majeur dans la chaîne de recettes publiques provinciales, que la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 18/010 du 9 juillet 2018, prône une pratique orientée vers une obligation de résultat pour la réalisation des objectifs de développement, dont ceux de la croissance et de la réduction de la pauvreté. Au-delà de sa fonction budgétaire, sus évoquée, l'impôt a également une fonction sociale et économique. Lever, collecter, recouvrer l'impôt ne doit plus être considéré comme une simple action que la province, à travers vos services, enclenche pour récupérer ses dus auprès de ses assujettis, mais aussi un sacerdoce, une mission à accomplir avec dévouement, abnégation et probité. Ainsi, la recherche d'une meilleure performance des termes d'efficacité et d'efficience étant au centre de l'action publique de l'État, il est nécessaire de revoir les modalités de gestion en changeant de paradigme et en adoptant une gestion axée sur le résultat, gare en sigle. C'est dans cette perspective que des réformes majeures doivent être apportées pour passer de l'utilisation du papier et de la perception du cash au système de facturation électronique. Cette numérisation des impôts est perçue par bien de fiscalistes, à juste titre d'ailleurs, comme les poumons de la fiscalité moderne, surtout avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle. L'objectif visé restant par ailleurs la lutte contre l'écoulage de recettes, contre la corruption, la fraude et toutes les antivaleurs irrelatives, l'élargissement de l'assiette fiscale, l'augmentation ipso facto de recettes fiscales, la facilitation de la vie aux assujettis par la suppression de tous les désagréments liés au paiement des impôts, tant au niveau des services, des procédures que des institutions financières, l'atteinte de plus de transparence et d'équité et la disponibilisation en temps réel des données tant pour les statistiques que pour l'évolution des paramètres économico-financiers des divers secteurs. Dans cet ordre d'idées, j'enjoins à cette occasion le directeur des impôts du Lualaba à innover dans sa feuille de route avec un certain nombre d'actions visant la dématérialisation des déclarations fiscales par les déclarations en ligne des impôts, générant la réduction des formalités administratives et la traçabilité complète des opérations, ainsi que la limitation des contacts physiques qui favorisent la fraude. En outre, l'accent doit être mis sur la digitalisation de la chaîne de recettes. Ceci a comme mérite de permettre le paiement électronique, l'interconnexion des services impliqués et les suivis en temps réel de recettes avec la constitution de bases de données numériques. Cette numérisation constitue de nos jours un levier essentiel de transparence, de performance et de gouvernance financière moderne. Un des objectifs majeurs dans la réforme fiscale est qu'elle soit structurante, soumise à l'épreuve de la modernisation et du numérique, qui vise à simplifier les procédures, à sécuriser les recettes, à renforcer l'équité fiscale, ainsi que l'amélioration du climat des affaires en tout temps. La mobilisation accrue de recettes étant aussi tributaire de l'importance de l'assiette fiscale dont on dispose, il importe par conséquent de l'élargir en passant par l'identification des assujettis non encore répertoriés, le recensement des différents secteurs économiques assujettis aux impôts, la géolocalisation des assujettis
et la mise à jour des fichiers. La détection des nouveaux assujettis visant l'élargissement fiscal contribue également à l'effort collectif de financement de l'action publique. Il s'y est d'épingler également la gouvernance axée sur le résultat par une évaluation permanente des efforts des services, eu égard au contrat de performance considéré à ce propos comme un indicateur. Il est donc évident que les résultats devraient être mesurables et communiqués à qui des droits dans le respect du principe de la redevabilité. Dans le cadre des collaborations avec une catégorie d'assujettis permanents, l'option d'un partenariat administration fiscale assujettie a tout le mérite d'être préconisée, ce qui le rassurerait et les stimulerait à faire leurs déclarations et paiements en respectant les échéances légales. La gestion des finances publiques ne peut être dissociée de la lutte contre la fraude fiscale. C'est ainsi que le croisement des données, les contrôles automatisés et l'identification des fraudeurs y découlant devraient préoccuper les gestionnaires, la direction du Lualaba pour les cas d'espèce, afin que la globalité des recettes ainsi mobilisées soit mise au profit du trésor de la province. Par ailleurs, l'administration fiscale devra prévoir la modernisation de ses services par le renforcement des capacités et la formation continue de ses agents. La culture des services aux contribuables, notamment par l'orientation des assujettis au guichet de banque pour s'acquitter de leurs obligations fiscales. Ce qui revient à dire, encore une fois, que les agents de régie ne sont pas autorisés à percevoir l'argent des assujettis. S'agissant de l'éthique et du code de bonne conduite, je tiens particulièrement à rappeler avec insistance quelques exigences auxquelles tous les agents, sans exception, doivent être astreints, étant donné qu'il faut non seulement un système transparent, mais aussi et surtout des agents dotés de vertus certaines, comme l'intégrité et la probité, la confidentialité et le secret professionnel, l'impartialité et l'équité, le respect et la courtoisie, et enfin la loyauté envers l'État, la province et les devoirs de réserve. En clair, lors de cette campagne, chaque agent de la direction des impôts du Lualaba doit demeurer, comme à l'accoutumée, intègre, discret, juste, respectueux et loyal, étant donné que la confiance, dit-on, est le meilleur outil de recouvrement et qu'un agent sans éthique tue l'impôt. Enfin, l'autorité provinciale veut voir en vous, monsieur le directeur des impôts, en vos collaborateurs directs, ainsi qu'à tous vos agents, durant le déroulement de la dite vente, de preuves de responsabilité, doublées de conscience professionnelle, pour une maximisation croissante de recettes de la province. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre attention. Nous disons merci à son Excellence, Monsieur le ministre provincial en charge de finances, dont le mot nous a été ici lu par son directeur de cabinet. Bien avant d'inviter très respectueusement son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de province pour son allocution de circonstance, le protocole invite le groupe Mousouloulou pour un interlude de 5 minutes. Ni kuexagere kule bana exagere. Kisha mtaanza kusema vile sikusanya alekalaka kwa kosana na bantu. Unanyanyasa ni nani? Muna exagere. Shinju mnanipata kwa leo mimi nilala kanisa. Kama ni vile mimi nalala kunyumba kama leo tulokutana na mombaya. Biani binapitisha muna exagere. Mungu nyona ni mie, mchinga bale ni muite bwana wangu. Agara vile mimi nakonda, na kutakata tena shitakata. Binapitisha. Binapitisha mbele niite bwana wangu.
Mi mwembo ne mine tapaka mwembo mpila mambo. Leta ni nani? Kimbala. Chunga niite bwanangu. Mi makari niku naishi ni kiloko. Chunga niite bwanangu. Mune exagere. Qu'est-ce qui est au fond de la maison? Kimbala. J'ai dit qu'est-ce qui est au fond de la maison? Kuya mbele huku vyama vinapitisha munjia. Leta na exagere. Leta vyake mnatoka munjia bwanangu. Ça c'est mal me connaître. Ouais. Hein? Mimi na faux, mimi lwaka mposhi na ni papa. Ben exagere. Nini tena? Kumumame chauffeur pa show map. Motoka ila mdekote finala mama chauffeur. Bwanangu njoo dekote na dekote alipataka noza motoka. Mune pambia nini? Fa certificat de semina wa muntu. Fa certificat de semina wa muntu. Unakombana na nani hapa? Boba leta beko mamingi, chakula lo utakombana naye. Ya tabeba utaanza je kubeba motoka ya muntu pasipo consentement yake. Shiba nye motoka tukukuye, unabamba chauffeur pacho kusinyale mwenye motoka. Nana ananionyesha sema leta na bambaka kintu pasipo preuve, pasipo infraction. Mama, wewe kunani mbele kwanza kunikonse mbele shikupendaki? Mimi na bezo wa unipende. Muvile tu mimi niko hapa. Niko na bezo wa unipende. Kama unapenda uone vile mimi sikusani mimi nakalaka matata. Atake bwanangu uone vile nakalaka. Mwa matata yenu ya mwa mnafia kona leta. Mwa leta mnafanyaka na kinkurimba pale njumu muzobele. Mimi shile sa bwanangu olo ariba hala. Chunga mbele ni muite shefu. Shefu Musululu. Shefu Njona. Mnafia kucheza. Shefu Njona. Mungu na zobele leta. Leta na kwa rafiki yenu mnafia kumona leta na kwa sa chemise. Unaweza kuikata manshi kutu. Unaweza kukata na kwa tende. Kwa utezana wengi leta kwa utezana wengi. Atabamba cheko motoka yangu. We motoka yako kama ina ordre. Iko mu desordre. Tushibame jwa kukongopa weye. Wo huku nani? Shefu Musululu. Shefu ni huku. Je suis là, je suis là. Ah. Je suis là. Merci. Sikia. Kimbala, shiki. We kombana na bibi yake, mimi kuna kombana na bwanake. Nana nakuonesha sasa tunakalaka babibi na bwana. Mama, hatuna babibi na bwana me tunatumikaka kazi moya. Au moins kama mimi narudia kwa kazi kuko ambuteage njoo mimi nalala kwake. Analalaka kwangu okazu. Njoo mimi naangalia musalo kama bampanya beko na pita pita banenzo kumuluma mimi nasa kwala tu mushamba. Shikia. Atukalake babibi na bwana. Tunakuya hapa njoo kuambia ba sujeti bote sa moye. Pa mamiotoka que vous devez payer l'impôt ya l'État. Unashikia mama? Ouais, impôt ba bataripa impôt ne bazongo ne bintu ya bazongo shitu bantu eushi. Papa. Voisin, shikia likwambie. Na pas shiku kusomea loi ile takwambia pourquoi muna pas shikulipa impôt. Chunga tusome. Chunga tusome. Chunga. Fédération Apana de kumfundisha football. bwanangu vile sema funga. Ana mtoto yako. Chunga mbele mama. Association de football, service animation infrastructure ana ichunga. Football bwanangu ni shule. Ana ichi. Okay. Aina ile chef angara ni hii ingine leta ni bamba. Okay. Unyangalia mlia direct. Unyangalia. Okay. C'est bon. Sikia. Direction des impôts du Lualaba. Oui, il y a directeur wetu Francis Kalasa, ex-locataire wang exercice 2023-2024. Ashaukwaka na ripa bien ndio pale rubuto. Sikia. Muna pashi kuripa mwe bote impôt ya l'État. Pourquoi muna pashi kuripa impôt? Iyote munona bantu bananza kutamania Lualaba, bantu bananza kutamania mabalabala, bananza kutamania mabatima, mahopito, bile biote gouverneur yako nafanya. Biku natoka ni mumakuta ile Mungu nalipa maimpo. Sasa chunga mbele, question me papa. Là, je comprends. Bon, bale bataripa impôt. Ni bale beko na memetoka ya mejima. Mimi motoka yangu iko na problème ya amortisseur, taripa impôt njoni. Mais inatokaka d'un lieu A vers un lieu B. Shikia, chef mishi kukata. Mama acha mbele kwanza kundisha. Shikia. Kama kuna sema je suis un chef. Mimi nashimia ka bwanangu, wewe utakuheshimia kwa mnani? Bale bataripa maempo. Ni bale beko na mawowo. Shimo toka yetu ni ya mfupi. Tena taxi. Ukwe na moto, ukwe na moto, ukwe na petita, ukwe na voiture, ukwe na camion, ukwe na bis. Ile yote kuna jideplacer motoka utaripa impôt. Il est impôt. Il est obligatoire.
C'est obligé mama. Kisha ni maro mubaya. Kama uripe, kama Chefu, ile impôt papa chunga mbele, ile impôt ni makuta mwa kiloko. Mema motoka iku napita mbalabala, mami motoka mwa ya bei. Unaona mtu ako na motoka iku ya taya masami de quelques dollars. Mais njoo aripe tu impôt, yoko pa na kusemaka chikonema. Na mwa pale muku una entreprise mulalaba mais unaenda unalipa mikanda kwa shingine. Mais papa, tu as tout avoué, un homme prudent c'est celui qui va remarquer de loin. OK. En tout cas, mimi rozaka impôt mais kwa muntu marché noir. Voilà. Batakuamba. Kubantu beko na ma vignette mais ana na bordero de versement. Uripate les vignettes. Wapi? Rafiki yangu alikuwa na mambo bibi yake rezala. Donc we uriuza kwa muntu. Seke ni ya mukop. Hapa sasa bata contrôler. Vignette yako unaonesha et puis unaonesha na bordero de versement. Kama una en ordre, njoo ile kunashika leta yako unasema kama urespecte na hauna en ordre. Ya ma impôt ya leta. Njoo ile bako unasema infidélité fiscale. Kisha tena chef, mimi nafia kusema hivi. Njoo ya province yetu ya Lualaba ikwe bien. Moi hapa njoo mnabebaka telefone muko natamania mumukini ya benyeo. C'est parce que beaucoup le beko na respecter, beko na ripa mikanda, beko na uza ma vignette. Leta shina na makuta shita tosha makuta ya muposhe yake pour kamitengenezee mabalabala. Ni ile mpo buku na ripa. Njoo bate mitengenezea mabalabala, kumiengea masomo, kuyenga ma hospital, kutengeneza na mansoko. Mama acha kushonta. Mama, pardon, Mina, bibi yako. Conseil bibi yako. Conseil bibi yako. Ana, mimi shifuate mbetu bibi tufupi. C'est mon femme. Sikia. Papa, mon rumi, hein? Mon rumi ko ma désagrément. La technique aussi c'est caprice. OK. En tout cas, il faut tous les impôts. Il faut tous les vignettes. Oui. On a mumukini au moins. Kama tuko en ordre. Kama tuko mukini mujima ya kuchikia kama bantu bote banakuchikia na mabintu bitayesu binakurespecte. Papa, kama uko en ordre, toute autorité vient de Dieu. Vient de Dieu. Hata motoka kama tuko naenesha madokima yote. Unaiwakisha utasikia inataya manjina ba autorité. Unaiwakisha tu motoka hivi unasikia manamo unademare unaweka contact na demare pa unasikia inataya Roy. Ni Roy kaomba ule ni ule wa de l'intérieur. Joa matata. Ni usema motoka iko en ordre. Donc kama unasikia monguruma vile motoka iko en ordre. Kama unasikia unawakisha motoka unaweka vitesse mingi sana. Et puis ma vis ou bien vissé. Utasikia na mtaa vice gouverneur. Mufo. Ule ni wa matata. Maintenant, kama unatemesha motoka. Unatemesha motoka. Mbio. Unapima tu fungule kwa mpepo pa vitre, mu vitesse. Njo tashasa mpepo donc muntu le province mzima na mchikia. Njo tashasa tu mpepo pa vitesse. Unasikia mpepo inapita. Masuka sasa mama tengeneza. Mama tengeneza. Mwende muripe. Ule wala taisi. Merci d'encourager le groupe Mousouloulou. Merci beaucoup d'encourager le groupe Mousouloulou pour cet interlude de sensibilisation en rapport avec le paiement de la vignette exercice 2026. À présent, très respectueusement et avec l'expression de ma plus haute déférence, le protocole d'État invite l'Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de la province du Lualaba, représentant personnel de l'autorité provinciale, pour son allocution de circonstance. Je vous prie humblement de l'applaudir. Excellence. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, ici représenté, honorables membres de bureau, honorables députés provinciaux, Excellences, Monsieur le ministre provincial en charge des Finances, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement provincial, Monsieur le membre du comité provincial de sécurité,
les honorables conseillers municipaux, Monsieur le maire de Kolwezi, Monsieur le bourgmestre des communes de Manika et d'Ilala, Monsieur le directeur des impôts au niveau provincial, autorités politico-administratives et coutumiers, partenaires institutionnels et financiers, chers concitoyens du Lualaba, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Permettez-moi de commencer cette allocution par une question centrale que voici. Comment envisager l'édification d'une province forte, moderne et prospère sans une participation effective, responsable et durable des citoyens à la modernisation des ressources publiques? Cette interrogation renvoie au fondement même de l'État fiscal moderne, entendu comme un système dans lequel la légitimité de l'action publique repose sur la contribution des citoyens au financement des charges collectives. Déjà, Montesquieu soulignait que le revenu public représente la part que chaque citoyen consent à céder pour garantir la sécurité et la préservation de ses biens. Cette conception demeure au cœur des théories contemporaines de la gouvernance financière. C'est avec un profond sens des responsabilités institutionnelles que je prends la parole au nom de son Excellence Madame le gouverneur de province, empêché pour des raisons d'agenda à l'occasion du lancement officiel de la perception de l'impôt sur les véhicules automoteurs à travers la mise en circulation des vignettes pour l'exercice 2026. Permettez-moi à cet effet de rendre un hommage respectueux à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des Forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts constants déployés en faveur de la stabilisation et de la pacification de notre pays, dans un contexte sécuritaire marqué par des défis persistants. Au-delà de sa portée administrative, cette cérémonie revêt une dimension stratégique majeure. Elle traduit l'engagement des institutions provinciales en faveur du renforcement des capacités financières locales, condition indispensable à la mise en œuvre efficace des politiques publiques et à la promotion d'un développement durable et inclusif. Comme le rappelait Franklin Roosevelt, les impôts constituent la contribution des citoyens au fonctionnement d'une société organisée. Mesdames et messieurs, chers concitoyens du Lualaba, la littérature en finances publiques établit de manière convergente que la mobilisation des ressources internes constitue le socle de l'autonomie budgétaire et de la redevabilité institutionnelle et de l'efficacité de l'action publique. Dans un contexte tel que celui du Lualaba, caractérisé par un potentiel économique significatif, mais également pour d'importants besoins en infrastructures et en services sociaux, l'optimisation des recettes fiscales apparaît comme un levier structurant des gouvernances territoriales. Dans cette perspective, les principes d'égalité fiscale, théorisés notamment par Jean-Jacques Rousseau, demeurent fondamentales. Les contributions publiques doivent être proportionnelles aux capacités contributives des citoyens. Ces principes garantissent non seulement la justice fiscale, mais également l'acceptabilité sociale de l'impôt. Ainsi, la vignette automobile ne doit pas être appréhendée comme une simple contrainte réglementaire.
Elle constitue un instrument concret de participation citoyenne au financement du développement local. Les ressources mobilisées contribueront directement à la mise en œuvre du programme quinquennal adopté par l'Assemblée provinciale, notamment dans les domaines prioritaires tels que les infrastructures routières, les services sociaux de base, la dynamisation de l'économie locale et l'amélioration des conditions de vie des populations. Comme l'a souligné Kofi Annan, la qualité de la gouvernance constitue un déterminant central du développement et de la réduction de la pauvreté. Il en résulte que l'efficacité des politiques publiques demeure indissociable d'une mobilisation optimale, transparente et efficiente des ressources fiscales. Dans cette optique, il est impératif de promouvoir une véritable culture fiscale. L'impôt doit être perçu non comme une contrainte arbitraire, mais comme une contribution rationnelle, une contribution équitable, une contribution solidaire au financement de biens publics. Cette approche rejoint l'existence d'une citoyenneté active fondée sur la responsabilité collective. Je tiens à souligner que la présence des autorités provinciales à cette cérémonie traduit une volonté politique affirmée de renforcer les mécanismes de mobilisation, les mécanismes de sécurisation et de maximisation des recettes publiques. Cet engagement constitue un facteur déterminant pour asseoir une gouvernance financière crédible et durable. Par ailleurs, dans un souci de transparence, de traçabilité et de bonne gouvernance financière, tous les paiements relatifs à cette opération seront exclusivement effectués auprès du guichet de la FBN Bank, partenaire financier agréé. Comme le souligne la Banque mondiale, la transparence est un pilier essentiel de la confiance publique et de l'efficacité de la gestion des finances publiques. J'invite dès lors chaque propriété de véhicule à se conformer à cette obligation légale dans un esprit de civisme fiscal et de responsabilité collective. En conjuguant nos efforts, nous pouvons faire du Lualaba un modèle de gouvernance territoriale fondé sur la responsabilité fiscale, la transparence et l'inclusion. À cet égard, Nelson Mandela nous rappelle que ce qui paraît difficile devient possible lorsque la volonté collective est au rendez-vous. Sur ce, au nom de Madame la gouverneure de province, je déclare officiellement lancé le processus de perception de l'impôt sur les véhicules automoteurs, matérialisé par la vente des vignettes pour l'exercice 2026. Et je vous remercie. Gratitude envers son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de province, que je vous prie humblement d'applaudir une fois de plus pour cette allocution de circonstance. Excellences, honorables, mesdames et messieurs, distingués invités, nous allons passer à présent à une autre étape importante de cette cérémonie qui va consister à l'achat symbolique de la vignette exercice 2026 par les différentes personnalités ici présentes. Étant donné que son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de province, est appelé à d'autres charges d'État, urgentes bien sûr, nous allons limiter le nombre des personnalités. Et nous allons vous prier respectueusement qu'après l'exécution de l'hymne national, de bien vouloir rester encore une fois assis et de passer aux différents guichets de la FBN Bank afin de se procurer votre vignette exercice 2026.
2026. Merci de votre compréhension. Sur ce, respectueusement, le protocole d'État invite tour à tour Son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de province, représentant personnel de Son Excellence Madame le gouverneur du Lualaba empêché, l'honorable vice-président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, les honorables membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Lualaba présents, les honorables députés provinciaux ici présents, les membres du gouvernement provincial du Lualaba présents, ainsi que le maire de la ville de Kolwezi et les membres du comité provincial de sécurité, à procéder symboliquement à l'achat de la vignette exercice 2026. Excellence, honorable, très respectueusement, je vous en prie. Nous demandons aux différents services, ceux de la direction des impôts du Lualaba, ceux de la banque également, d'accélérer le processus afin de nous permettre de passer à l'exécution de l'hymne national et de libérer son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de province, appelé à d'autres charges d'État urgentes. S'il vous plaît. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi. Avec la permission de son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de province, nous invitons toute l'assistance à se lever afin d'exécuter l'hymne national et nous allons poursuivre avec le processus parce que son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de province, est appelé, je rappelle, à d'autres charges d'État urgentes. Hymne national.
Je vous prie humblement de rester debout pour saluer le départ de son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de la province du Lualaba, qui va également recevoir les derniers honneurs. Pour les autres personnalités, merci de rester assis et de procéder à l'achat de la vignette exercice 2026. Ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Kongo ya bwanya, kasa ya mbila, Kongo ya